Qu'est-ce que le négationnisme? Entre 1940 et 1945, près de 6 millions de Juifs d'Europe sont assassinés par le régime national-socialiste mis en place en Allemagne par Adolf Hitler. C'est ce que l'on appelle l'Holocauste ou encore la Shoah. Avec celui des Arméniens de l'Empire ottoman 1915-1916 et celui des Tutsis du Rwanda 1994, le génocide des Juifs est l'un des 3 génocides reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Ce crime contre l'humanité est attesté par une masse de documents de toute nature, émanant des nazis eux-mêmes et parfaitement explicites sur leurs intentions. Du reste, que ce soit dans des discours publics, des entretiens privés ou diplomatiques, Hitler n'a cessé, avant et pendant la guerre, de dire sa volonté d'éliminer physiquement les Juifs. Dès la fin de la guerre, nombreux sont les rescapés ainsi que les bourreaux nazis qui relatent les processus de destruction des Juifs dont ils avaient été les témoins directs ou les acteurs. Depuis 70 ans, des milliers d'ouvrages savants et de publications scientifiques ont consolidé notre connaissance des crimes commis par le Troisième Reich. L'extermination des Juifs à proprement parler commence en 1941 avec les massacres perpétrés à l'Est par des commandos spéciaux, les Einsatzgruppen. Puis le régime hitlérien décide d'étendre l'extermination à tous les Juifs d'Europe. C'est la solution finale. Les Juifs sont traqués et acheminés de force vers des centres de mise à mort où ils sont, dans leur écrasante majorité, assassinés dans des chambres à gaz, puis incinérés dans des fosses ou des fours crématoires. Le plus célèbre de ces centres, le complexe d'Auschwitz-Birkenau, est situé en Pologne. Il a été le théâtre de l'assassinat industriel de plus d'1,1 million individus, hommes, femmes et enfants. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, 9 personnes sur 10 ont déjà entendu parler du génocide des Juifs. Parmi elles, 11% pensent qu'il s'agit d'un mythe fabriqué de toutes pièces ou que l'histoire de ce génocide a été grandement exagérée. Dans d'autres régions du monde, les chiffres sont encore plus alarmants. Ainsi, au Moyen-Orient, ce sont près des 2/3 de ceux qui ont déjà entendu parler de la Shoah qui pensent qu'il s'agit complètement ou partiellement d'un mensonge. C'est ce que l'on appelle le négationnisme. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que l'on a commencé à utiliser ce mot pour désigner la démarche de ces faussaires de l'histoire, la plupart du temps issus de l'extrême droite antisémite qui nie la réalité de la Shoah. Par exemple, en minimisant radicalement le nombre des victimes, en affirmant que les nazis n'ont jamais voulu exterminer les juifs, en prétendant que les chambres à gaz n'ont jamais servi à tuer des êtres humains, ou encore en expliquant que les juifs ont inventé ce mensonge pour culpabiliser l'Occident, créer l'État d'Israël et asseoir leur domination sur le monde. La méthode utilisée par les négationnistes repose sur 4 piliers. L'ignorance massive du contexte, des documents et de tous les témoignages qui confirment la réalité de la Shoah, la mise en doute gratuite des faits les mieux établis, la falsification des preuves du génocide, le postulat enfin qu'une vaste conspiration impliquant historiens, magistrats, responsables politiques et rescapés des camps d'extermination empêche la vérité d'éclater au grand jour. Parmi les plus célèbres de ces falsificateurs professionnels, il faut citer Robert Faurisson, un ancien enseignant de littérature. Aujourd'hui, des polémistes condamnés pour incitation à la haine comme Dieudonné Mbala ou Alain Soral relaient eux aussi le discours négationniste sous couvert d'antisionisme. À l'instigation de son président Mahmoud Ahmadinejad, la République islamique d'Iran a fait de la négation de la Shoah l'un des axes de sa politique étrangère. Bien qu'il essaie de se dissimuler sous le masque de la recherche désintéressée et de la défense de la liberté d'expression, le négationnisme relève du racisme. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays se sont dotés de lois visant à en sanctionner l'expression publique. Confortée par la Cour européenne des droits de l'homme et par le Conseil constitutionnel, cette législation n'a jamais empêché aucun historien de travailler librement sur la Seconde Guerre mondiale.